force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Prier avec les psaumes, une collection en 8 volumes écrits par le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Une véritable ressource pour aider le chrétien à avoir une vie de prière et de dévotion profonde. Prier avec les psaumes, vous découvrez les différents types de prières. La louange, L'adoration, la supplication, l'action de grâce, la repentance, l'intercession sans oublier la prière de combat. disponible au secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngumbi à Abidjan et à Paris. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il est un Dieu qui veut te libérer, ma sœur. Il veut te libérer, mon frère, parce que c'est la saison des brisements, des limitations. Le Seigneur veut t'amener dans un autre niveau de gloire, une saison de témoignage. Ton témoignage est proche. Réveille-toi, ma sœur. Réveille-toi, mon frère. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Nous allons prier avec Exode 8, 21 à 27. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Exode 8, 21 à 27. Nous lisons la parole de Dieu. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit: il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit: je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas. En y allant, priez pour moi. Moïse répondit: je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel demain. Les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria à l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta plus une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Amen. Je vais partager avec vous 2 limitations. Quelqu'un dise 2 limitations. Vous savez, quand nous voulons aller dans notre Canaan, quand tu veux aller dans ta destinée, l'ennemi ne veut pas te laisser partir. Il veut te limiter. Mais je vais dire à quelqu'un, tu es dans la saison où le Seigneur va déployer sa main puissante pour briser ces limitations. Première limitation, c'est servir l'Éternel en restant dans le monde. Quelqu'un dit servir l'Éternel en restant dans le monde. Vous voyez, c'est ce que Pharaon a proposé à Moïse. Vous voyez, le verset 21 dit: Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, je vous autorise d'offrir des sacrifices à Dieu, de servir votre Dieu, mais vous allez le faire en restant en Égypte. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. L'Égypte pour nous représente le monde. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas servir l'Éternel en restant encore dans le monde, en étant encore dans la musique mondaine, dans les mensonges, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie. Non. Tu dois quitter le monde. Tu ne peux pas combiner Jésus-Christ et le monde. Vous voyez, c'est ce que Pharaon a proposé. Ce n'est pas normal. Tu viens à l'église, tu dis que tu es chantre, tu es musicien, tu viens jouer à l'église pour conduire le groupe de louanges d'adoration, mais entre-temps, le week-end, tu vas jouer dans un cabaret. Ça, c'est combiner l'église et le monde. Ça ne marche pas, mon ami. Il faut quitter le monde
Et Moïse a refusé. Quelqu'un qui dit, je refuse de servir Dieu tout en étant dans le monde. Écoutez la réponse de Moïse, verset 22. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Cette proposition, c'était aussi un piège parce que il était interdit dans les lois de l'Égypte d'offrir des sacrifices à d'autres divinités en étant dans leur pays. Les Égyptiens allaient les lapider. Mais aussi, le fait de combiner le monde et l'Éternel, ça ne marche pas. C'est deux combinaisons qui ne marchent pas. Quand vous lisez le psaume 114, verset 1, il est écrit, quand Israël sortit de l'Égypte, donc il fallait sortir, il faut sortir de l'Égypte, il faut quitter l'Égypte, il faut quitter le monde. Tu ne peux pas combiner le monde et Jésus, il faut faire un choix. C'est pourquoi la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit, dans Jacques chapitre 4, verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu ne peux pas être ami de Dieu et ami du monde. Il faut faire un choix. Ou bien tu es ami de Dieu et automatiquement tu deviens ennemi de Dieu. Ou bien tu es ami de Dieu et tu deviens ennemi du monde. C'est ça. Donc, il faut refuser cette limitation. Tu dois dire, je refuse de servir mon Dieu en restant dans le monde. Moïse dit, nous servirons l'Éternel selon ce qu'il nous dira. Cela veut dire, nous devons servir l'Éternel conformément à sa parole, conformément à ses principes et non selon les principes du monde. Deuxième limitation, c'est servir Dieu dans la superficialité, c'est-à-dire tu es superficiel, tu ne vas pas en profondeur, ce n'est pas normal. Il faut refuser cette limitation. Écoutez la proposition de Pharaon au verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Quand il dit, vous ne vous éloignerez pas, il veut dire quoi? Il veut dire, n'allez pas en profondeur. Restez toujours à côté de l'Égypte. Parce que si je vais vous récupérer, je peux vous récupérer. N'allez pas loin. C'est ce que certains chrétiens font. Vous dites vous servez Dieu, mais vous êtes toujours à côté du monde. Vous avez toujours un regard vers l'Égypte, vers le monde. Tantôt, vous voulez marcher avec le Seigneur, tantôt vous continuez à regarder en arrière. Vous ressemblez à la femme de Lot, qui quand il devait quitter Sodome, Dieu leur a demandé de ne pas regarder en arrière. Et vous voyez, elle était nostalgique. Elle regrettait tout ce qu'elle a vu à Sodome. Elle a regardé en arrière, il est devenu un statut de sel. Quand tu veux servir Jésus-Christ, il faut aller loin du monde. Il faut t'éloigner du monde. Il faut entrer dans la profondeur. Vous vous rappelez du message que Jésus a donné à Pierre. Avance en eau profonde pour pêcher les filets. Ça veut dire aller en profondeur dans la vie chrétienne. C'est méditer de manière profonde la parole de Dieu. C'est suivre des enseignements bibliques. C'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit. C'est s'engager dans le ministère de Dieu. Tu ne dois pas continuer à venir à l'église, croiser les mains. Mais tu dois faire quelque chose. Celui qui va en profondeur, c'est celui qui commence à s'engager. Il commence à servir l'Éternel. Il commence à partager sa foi avec d'autres personnes, avec ses amis, avec ses parents, avec ses petits frères, ses petites sœurs. C'est quelqu'un qui aime la prière et les jeûnes. Il mène une vie de sanctification. Il s'éloigne du péché. Il veut ressembler davantage à Jésus. C'est celui-là qui va en profondeur. Mais ceux qui sont toujours à côté du monde, ce sont des gens qui peuvent revenir facilement dans le monde. Dès qu'il y a une petite épreuve, ils commencent à rétrograder. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. C'est pourquoi tu dois dire, je refuse de rester à côté de l'Égypte. Je vais m'éloigner de l'Égypte. Je vais aller loin de l'Égypte pour servir mon Dieu. Je vais aller loin du monde.
Je veux parler à quelqu'un. Regarde, chaque fois que tu veux commencer à suivre un enseignement, tu peux commencer la première fois, le deuxième jour, troisième jour, après tu t'arrêtes au milieu. C'est une limitation. Il faut briser cette limitation. Chaque fois que tu t'engages à faire quelque chose pour Dieu, tu prends même un engagement. Oui, tu fais un vœu pour donner une offrande à Dieu. Quand tu veux le faire, il y a quelque chose qui vient te bloquer. Il faut briser cette limitation parce que l'ennemi ne veut pas que tu ailles de gloire en gloire. Il faut aller en profondeur. Écoutez ce que la Bible dit de ceux qui ne vont pas en profondeur et qui cherchent à rétrograder, c'est-à-dire à retourner dans le monde. Si tu ne vas pas en profondeur, tu risques de rétrograder. Écoutez ce que dit 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 22. 2 Pierre 2, 20 à 22. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait se vautrer dans le bourbier. Je vais parler à une sœur, écoute-moi bien. Quand tu entres dans le mariage, tu dois couper toute communication avec tes anciens copains et amants. Tu n'as même pas besoin de répondre à leurs coups téléphoniques, à leurs appels téléphoniques. Tu n'as pas besoin de leur souhaiter joyeux anniversaire. Ça, c'est comme si tu ne t'es pas éloigné. Tu risques de retomber dans les mêmes choses. Même quand tu as fait un enfant avec un monsieur, écoute-moi bien, ne tombe pas dans ce piège de dire oui, je vais demander, comme c'est la rentrée scolaire, il doit payer les fournitures. Oui, c'est vrai que c'est sa responsabilité, mais en même temps, tu peux être piégé à cause de cela et tu peux retourner à ce que tu as vomi. Je t'avertis, parce que l'ennemi est en train de te tendre un piège et ça risque de détruire ton foyer. Quand tu veux t'éloigner du monde de l'Égypte, il y a même des contacts que tu dois effacer de ton téléphone. Ça te concerne aussi toi, frère. Tu es marié. Mais tu es toujours en contact avec des anciennes copines et tu trompes ta femme, tu dis que c'est ta cousine. Quelle cousine? Ou quand le téléphone sonne, tu t'éloignes, tu t'en vas dans la chambre pour causer ou bien tu t'en vas dans la douche. Ce n'est pas sérieux. Il faut briser cette limitation. Tu es marié, mais tu continues à avoir certaines attitudes de célibataire. Ce n'est pas normal. Peut-être qu'on t'a marié aux esprits de famille. La nuit, tu rêves que tu es avec une femme. Il faut briser cette limitation. Parce que cet esprit de femme de nuit t'empêche d'aimer ta femme, de lui faire jouir de tout ce dont les femmes ont besoin. Il faut t'éloigner de cet esprit qui te fatigue la nuit. Il faut chercher un homme de Dieu, prier pour toi, pour que tu sois totalement libéré, pour que tu entres en profondeur avec Jésus-Christ, pour que tu ailles en profondeur dans ton mariage, dans ton foyer. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lui dire merci. Chantons ces cantiques avec le groupe de louanges. Tu es puissant, le vainqueur de l'atome. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'atome. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône.
Jésus, tu es puissant, vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Mon Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Tu déplaces les montagnes. Mon Jésus, nous triomphons dans le nom. Nous triomphons dans le nom. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur la trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, omnipotent, tu es présent. Déplace les montagnes. Oh, Jésus, tu es puissant. Dis ça encore, Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Oh, oh. Oui, Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Brise de toutes les chaînes. Jésus, tu es puissant. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarant. Jésus, tu es puissant. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es le puissant sauveur. Tu es le puissant roi Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous triomphons sur les forces des ténèbres. Nous triomphons sur les œuvres de sorcellerie. Nous triomphons sur les esprits des femmes de nuit, des maris de nuit. Nous triomphons sur les esprits des morts. Nous triomphons sur les esprits de malédiction. Nous bénissons ton nom. Nul ne peut se comparer à toi. Avant toi, il n'y a jamais eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. À toi l'honneur, à toi la gloire, au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan, à Cocody, Cité des Arts. Veuillez mentionner votre pays, vous qui suivez sur YouTube. Veuillez mentionner le pays. Vous suivez à partir de quel pays? Votre ville, votre quartier. Que Dieu vous bénisse. Avant d'aller plus loin, je vais voir de cœur, plusieurs cœurs. Appuyez sur des cœurs, pour montrer que vous aimez OSB. Et veuillez partager avec au moins 5 autres personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas OSB.
Je rappelle que c'est aujourd'hui, jeudi, le jour de notre rencontre intercesseur sur la brèche à partir de 12h. Tout à l'heure, vous qui êtes à Abidjan, même si vous êtes à Bassam, vous êtes à Jacquesville, vous êtes à Songon, à Dabou, venez. Parce que cette rencontre d'aujourd'hui, ce serait une rencontre de visitation où le Seigneur va briser des limitations et va vous conduire d'aller loin dans votre Canaan. Ne manquez pas, c'est à 12h, c'est à Cocody Cité des Arts, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Et si quelqu'un veut me voir, je vais le recevoir juste après la prière dans mon bureau. Le soir, nous aurons notre rencontre en ligne avec nos frères et sœurs qui sont à Paris. Nous aurons cette rencontre à 21h de Paris, c'est-à-dire 19h d'Abidjan. Nous le faisons par Zoom. Si vous voulez entrer dans ce groupe OSB Paris, veuillez nous transmettre d'abord votre WhatsApp, votre nom et veuillez télécharger l'application Zoom. Les inscriptions OSB Paris ont déjà commencé. Veuillez vous inscrire en contactant le comité d'organisation, c'est gratuit. Donnez votre nom et votre contact. Aujourd'hui, nous prions avec Exode, chapitre 8, versets 21 à 27. Nous allons prier pour briser la première limitation, celle qui nous limite dans le monde. Refuse de servir le Seigneur en restant dans le monde. Refuse des choses du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tu vas refuser au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, moi je quitte le monde au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir la deuxième limitation. C'est servir l'Éternel dans la superficialité. C'est-à-dire, tu ne vas pas en profondeur. L'ennemi te dit, n'allez pas loin, je vais te rattraper. Tu as toujours un regard aux choses du monde. Tu vas prier pour briser cette limitation. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi. Moi, je vais te servir dans la profondeur. Marcher avec le Saint-Esprit. Marcher dans la parole de Dieu. Marcher dans la sanctification. Tu vas prier le Seigneur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier de manière spéciale à tous ceux et toutes celles qui ont des limitations sentimentales. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te retient pour entrer dans le mariage. Quand tu commences une relation, il y a toujours quelque chose, il y a des bruits, parfois pour un petit rien, et puis vous vous séparez. Les relations n'aboutissent pas. Il y a une limitation. Il y a comme un esprit qui ne veut pas que tu te maries. Tu vas prier pour briser cette limitation. Tu vas chasser cet esprit au nom de Jésus-Christ. Peut-être il y a une réclamation sur ta vie. Tu vas refuser cette réclamation au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu de délivrance, le Dieu qui nous libère par le nom de ton Fils Jésus et par le sang de Jésus. Aujourd'hui, je me tiens dans le sang de Jésus pour renoncer au monde. Je refuse de te servir en restant dans le monde au nom de Jésus. Que l'esprit de Pharaon, que l'homme fort qui cherche à me retenir dans le monde soit lié, soit terrassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que tout esprit qui cherche à empêcher mon mari, ma femme, mes enfants à servir l'Éternel soit lié, soit terrassé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout esprit qui cherche à me limiter dans ma vie sentimentale, m'empêcher d'entrer dans le mariage, m'empêcher d'être heureux, d'être heureuse dans mon mariage, qu'il soit lié, qu'il soit terrassé au nom de Jésus. Je proclame, je confesse que j'irai en profondeur avec Jésus-Christ. Je vais m'éloigner du monde et aller en profondeur avec Jésus-Christ. Aller en profondeur dans sa parole. Aller en profondeur avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez à proclamer ces paroles. Continuez à prier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne maintenant un sujet personnel. Écris un sujet personnel. Mon frère, écris. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et nous allons prier pour cette journée. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dans le puissant nom de Jésus, je prie pour que la gloire de l'Éternel brille sur toi dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Et je prie pour que ton pharaon soit terrassé totalement, qu'il te lâche,
qui te laisse partir en profondeur, loin du monde, au nom de Jésus. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur. Tu as un appel. Tu es appelé au ministère. Dans ta famille, c'est comme si on t'a réclamé pour que tu sois comme une féticheuse, féticheur. Dans le nom de Jésus, je neutralise, je brise cette réclamation au nom de Jésus. Et je prie pour que tu sois libéré, pour te consacrer dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, ma soeur. Cet esprit qui est à la base des querelles entre ton mari et toi, qu'il soit lié, qu'il soit terrassé, que Dieu te donne la victoire sur cet esprit de femme de nuit, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la joie, la paix, l'épanouissement, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.